En haute montagne plus qu'ailleurs, l'impact du réchauffement du climat est spectaculaire. Il s'accélère depuis 30 ans. Sournoisement mais sûrement, le cœur des montagnes dégèle et le permafrost monte en température. Le permafrost est un état thermique, donc c'est une température durablement négative qui va permettre la présence de glace dans les fractures de la paroi, dans les formations superficielles, et donc ça permet une certaine stabilité. C'est un peu le ciment des montagnes que la glace qui est permise par la présence de permafrost, et tout simplement si on dégrade le ciment des montagnes, eh bien des versants peuvent se mettre à bouger, des versants peuvent se déstabiliser. C'est ce qui se produit aujourd'hui avec la multiplication des épisodes caniculaires. Avec ce réchauffement soudain, la montagne part en lambeaux et menace en aval les vallées et les hommes. Chaque année, des éboulements spectaculaires défigurent les massifs. Ils se multiplient dans toutes les Alpes. À la fin des années 90, il y avait déjà eu quelques épisodes, quelques événements, mais on ne pouvait pas en tirer une loi. Moi, je pense notamment au glacier de la Brinva qui s'était effondré à Courmayeur et qui avait traversé une piste qui avait tué 2 skieurs. Un petit peu après, il y a eu le premier écroulement dans les Drues, pas fait vraiment de victimes. Mais après 2003, les canicules, etc., une accélération des phénomènes d'écroulement rocheux. Et donc là, on s'est vraiment intéressé à ce relief et justement à la température interne à ce relief qui forcément, comme l'atmosphère, se réchauffait. Des montagnes qui s'effritent et des glaciers qui fondent à vue d'œil. En Oisans, celui de Sarenne est en fin de vie. À Tignes, le glacier de la Grande Motte n'a plus qu'un demi-siècle devant lui. Dans le massif du Mont-Blanc, le sort du glacier d'Argentière est déjà scellé par les glaciologues. On voit que le glacier d'Argentière, selon ce scénario climatique-là, va reculer jusqu'à disparaître vers 2100. Et à l'aval, il va laisser un lac assez très important de 12 millions de mètres cubes. Potentiellement, il peut représenter une menace dans la vallée. À quelques encablures d'Argentière, le glacier de Tête-Rousse est lui aussi en surchauffe. Une nouvelle poche d'eau glaciaire menace des hameaux plus en aval. Il y a déjà une poche d'eau qui a éclaté en 1892. Il y a une poche d'eau que l'on avait détectée en 2010. Donc ces poches d'eau, elles sont très difficilement détectables. En tout cas, il faut mettre des moyens instrumentaux assez lourds pour les détecter. Donc ça, c'est un risque beaucoup plus sournois, invisible de la surface, et c'est beaucoup plus difficile d'y faire face. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Lens-le-Villard. Donc on voit la coulée qui part. Et donc elle est partie du front d'un glacier rocheux, dont on s'est aperçu par la suite qu'il était déstabilisé. Dans ce laboratoire de recherche, Xavier Baudin étudie de près les glaciers rocheux. Ces éboulements de glace, de pierre et de terre subissent aussi le réchauffement du permafrost, rendant la montagne un peu moins sûre. Pour certains itinéraires qui passeraient sur un glacier rocheux dit déstabilisé, il faut quand même se méfier. Si c'est déstabilisé, ça veut dire qu'en marchant dessus, il peut y avoir des blocs qui basculent, il peut y avoir des blocs qui glissent. Nous, on a fait du terrain dans des sites vraiment scabreux et on ne conseille pas aux gens d'aller se balader là-bas, c'est clair. Ouais. Sur les plus hauts sommets des Alpes, l'impact du réchauffement climatique est frappant. Il transforme le paysage montagneux et menace les installations, obligeant l'homme à repenser la conception des édifices d'altitude.